Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous. Je devrais plutôt dire bonsoir vu que il est 18h03. Aujourd'hui, je suis allé courir en forêt et peut-être, il y a une heure de temps environ, là j'ai couru 17 minutes 19, donc j'ai fait un petit entraînement, 3 km. Et voilà, quelques minutes avant de partir chez moi, donc j'ai repoussé l'heure de départ. Chaque fois, j'ai fait des choses, j'ai préparé le repas du soir. Et tout d'un coup, au moment je me retourne pour sortir justement de la cuisine, et là, tout d'un coup, je sens une douleur, comment expliquer ça ? C'est entre une crampe, j'ai jamais eu de claquage, mais on aurait pu dire peut-être un claquage. Ça a vraiment fait... On n'a pas entendu de bruit, mais c'est comme tout d'un coup si j'avais une crampe vraiment tout en dessous du mollet, presque au tendon. Donc j'ai trouvé vraiment ça étonnant. Et puis ça a duré, même pas une demi-seconde. Puis je marchais, je sentais un tout petit peu, j'avais des doutes, je dis je peux pas aller courir ce soir, dommage. Et puis finalement, je sentais comme s'il y avait eu quelque chose, quoi. D'ailleurs, quand on a une crampe, après on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et puis j'ai dit allez, j'y vais quand même. Et puis je vais courir en forêt sur un seul mou. Et puis d'habitude, je dis toujours, il faut écouter son corps. Là, d'ailleurs, je l'ai écouté. Par contre, après, c'est bien aussi de tester et voir comment ça va. Et là, j'étais prêt, je me suis dit, tout d'un coup, si j'ai une douleur, j'arrête. Et puis si ça va bien, je continue. Mais je vais pas faire trop, je vais pas aller courir 10 km ce soir ou plus, et sur le goudron, etc. Ou faire des accélérations, ou tout d'un coup prendre des chemins, vraiment cabossés. Et puis finalement, aucune douleur, rien, on verra. C'était peut-être une petite crampe comme ça, je sais pas du tout. Et donc on verra tout ça ces prochains jours, mais normalement ça devrait vraiment passer assez facilement, sans douleur, sans rien. Et donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc c'est bien, c'est nécessaire, même c'est essentiel, et puis il faut écouter son corps. Je pense que c'est bien aussi d'être un peu raisonnable et puis de tester quand même. C'est pas moi, des fois j'ai couru, j'avais des douleurs suite à un entraînement long ou un entraînement un peu plus rapide le jour avant, et puis je suis quand même allé m'entraîner, puis finalement ça a bien été, ça m'a même remis en place, on va dire, et j'ai même moins de douleurs le surlendemain. Après c'est pas ce jour-là où il faut faire le fou et puis courir trop vite ou sur le goudron ou faire des séries en montée ou j'en sais rien. Mais après avoir essayé tester un peu son corps, essayer voir comment ça va, je pense que c'est bien d'être raisonnable, mais quand même d'y aller. Et là j'ai bien fait d'y aller, on a vu aujourd'hui finalement ça a bien été, puis je pense demain ça ira bien. Mais voilà, donc écouter son corps et toujours tester, voir comment le corps réagit par rapport à ça. Puis surtout, après, encore une fois, l'écouter de nouveau, toujours être à l'écoute. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on évite les risques de blessures. Bien sûr, là, je pense que si j'étais resté à la maison, j'aurais pas eu j'aurais pas eu de douleur ou bien... ça aurait été comme maintenant, mais il faut toujours prendre en compte un peu la blessure qu'on a, ou la petite gêne qu'on a, et puis essayer être raisonnable, et puis pas être minutieux avec ça, puis vraiment pas faire les fous, parce que tout d'un coup
on risquerait de se blesser plus gravement. Et je vois très souvent, moi j'ai des amis, dont quelques-uns en particulier, ils sont chaque fois blessés 2 fois 3 mois durant l'année parce qu'ils forcent. Alors voilà, si on a tout d'un coup une douleur, il dit ah ce soir j'ai l'entraînement, je vais y aller, puis j'ai des séries, j'ai 10 fois 1000 à faire sur la piste, je vais les faire, et puis voilà, au bout du 8-9e ça pète, et puis des fois ça pète, ça casse pour des semaines, voire des mois souvent. Et ça, après, il faut toujours revenir, c'est difficile et ça répète parce que voilà, on a manqué de, d'entraînement, de constance durant cette période de 3 mois, même si on a fait par exemple, je sais pas, de l'aquagym ou du vélo, j'en sais rien quoi. Il y en a qui arrêtent totalement, mais bon, bref, je pense justement c'est une bonne leçon d'écouter son corps, d'essayer et puis d'être toujours à l'écoute quoi qu'il arrive, et puis finalement c'est le corps qui décide, c'est pas notre cerveau. Alors surtout en entraînement, après en compétition, tout d'un coup si on trouve ça faire un petit peu mal, on continue. Bien sûr si c'est une douleur musculaire, là c'est toujours mieux d'arrêter, après c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, essayer, il faut tester, puis c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître. Donc je pense, voilà, ce soir j'ai fait le bon choix, et on verra demain, je vous redirai, mais on verra si j'ai des douleurs, mais j'imagine que non. Alors voilà. Alors je vous remercie de votre écoute, et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram ou Facebook, vous tapez l'école de la course à pied, puis vous trouverez... vous trouverez vous trouverez les comptes, voilà, autrement vous pouvez visiter mon site internet l'écoledelacourseapied.com, et là aussi il y a une formation continue gratuite par email. Vous recevez tous les jours un email sous forme de mini formation. C'est des astuces, en fait c'est toutes des choses que vous ne retrouverez pas dans un email ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment réservé, c'est net privé, réservé uniquement aux inscrits. Et, voilà, c'est un petit peu une façon c'est une école en ligne sympa que j'aurais toujours voulu avoir lorsque j'ai commencé la course à pied. Même aujourd'hui, je rêverais de recevoir tous les jours un petit contenu comme ça de quelqu'un de passionné. Alors c'est pour ça que je le fais, et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Voilà. Alors bonne soirée, bonne journée suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez, puis à demain pour le prochain épisode. Merci.